Bon matin à tous. Ce matin, on est rendu dans Luc 3. On avait arrêté au verset 20, qui était dans le fond la fin de l'histoire de Jean-Baptiste. Et donc, la semaine passée, on a vu la supériorité du baptême de Jésus-Christ. On a vu la fameuse expression du baptême d'esprit et de feu, ce qu'elle voulait réellement dire. Supérieur parce que le baptême de Christ sépare les vrais croyants des hypocrites et des méchants. L'Esprit Saint vivifie le salut des élus, mais le feu du jugement est contre ceux qui sont trouvés sans foi. On a conclu que le baptême du Saint-Esprit est réellement un seul et même événement que le salut dans le Nouveau Testament, par lequel Dieu rend ses promesses efficaces pour l'homme et le sauve. Luc termine ensuite l'histoire de Jean-Baptiste au verset 20 avec l'emprisonnement. On voit que Jean-Baptiste a confronté Hérode dans sa relation avec Hérodias et essentiellement les a assez frustrés pour se faire mettre en prison dans cette confrontation. Le courage de Jean est mis de l'avant, évidemment, sa contribution au Nouveau Testament est immense. Et Jésus même le considère comme le plus grand prophète de tous. Et c'est pour toutes ces raisons que l'on devrait regarder au caractère de Jean comme un modèle, évidemment. Mais maintenant que ce récit, on va dire comme ça, de l'histoire de Jean est terminé, Luc tourne son attention vers l'histoire de Jésus-Christ. Et celle-ci commence pas en ordre chronologique, parce qu'on voit son baptême en premier. Ironiquement, malgré son grand souci habituel des détails, Luc ne décrit pas tellement cet événement. On voit le baptême de Jésus qui est résumé essentiellement en 2 versets, Luc 3.21 et 3.22. Donc, possiblement que c'est parce que les autres apôtres avaient déjà écrit les récits du baptême de Jésus-Christ. Et donc, c'est possible que Luc ait tout simplement pas mis autant de détails parce que les comptes qui avaient été rendus déjà de cet événement étaient justes. Donc, il n'y avait pas nécessairement besoin d'en rajouter autant. Il a fort possiblement jugé que les acomptes qui avaient été donnés de ce récit étaient justes et assez détaillés. Néanmoins, ça nous force à lire quelques passages parallèles ce matin pour avoir une idée un peu plus complète de cet événement et de ce que cet événement du baptême de Jésus implique. Mais on va lire premièrement le texte de Luc 21 et 22. 3, 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et c'est ainsi que commence le récit dans Luc de Jésus-Christ. Vous savez, certains vont utiliser le verset 21, le début du verset 21, comme une sorte de preuve de l'humilité de Jésus. Et ils vont faire comme un point du fait que Jésus a attendu son baptême. Et bien que ce soit vrai que Jésus était un homme humble, c'est incontestable, là, mais ce n'est pas du tout ce que l'expression de Luc ici essaie de nous dire. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. L'objectif de Luc n'est pas de dire que Jésus s'est fait baptiser après tout le monde, qui a fait la queue en ligne comme à la petite école, puis qui a attendu son tour. C'est pas tant ça que Luc essaie de nous dire. Le texte nous dit simplement que la centralité du ministère de Jean a vécu son point culminant quand Jésus-Christ s'est fait baptiser. C'est ce qui a marqué la journée de Jean-Baptiste, c'est ce qui a marqué d'importance. Après que tout a été fini, ça, c'était le point central de la vie de Jean, le baptême de Jésus-Christ. C'est pour ça que Luc le met à part, pour le séparer, le démarquer du reste des choses que Jean-Baptiste avait fait dans la journée. On s'imagine qu'avec les gens qui venaient l'écouter, le voir, les foules qui s'assemblaient,
Il doit en avoir baptisé quand même un puis un autre des personnes. Donc, c'est pas tant par rapport à l'humilité ou au rôle, ou, je veux dire, à quand Jésus s'est fait baptiser, autant que pour centraliser notre focus sur la personne de Jésus-Christ puis l'importance qu'a eu le baptême dans le ministère de Jean-Baptiste. Remarquez que le texte de Luc, en fait, ne mentionne pas le nom de Jean-Baptiste, ce qui est un peu drôle, mais basé sur les autres évangiles, on sait bel et bien que c'est effectivement le même Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Possiblement que Luc voulait simplement pas détourner l'attention de Jésus, parce que là, il a comme coupé, il a brisé la chronologie, puis il commence avec l'histoire de Jésus, avec le baptême. Donc, possiblement qu'il veut juste pas renommer Jean pour garder notre vision sur la personne de Jésus-Christ. Mais l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, versets 14 et 16, nous dit expressément qu'il s'agit de Jean-Baptiste et qu'il était même, ça nous dit même qu'il était réticent à l'idée de baptiser Jésus. Et j'imagine qu'on peut tous le comprendre. Je serais aussi un peu réticent à baptiser Jésus. Il se sentait indigne, mais il finit par plier à la volonté de Jésus à cause que Jésus insiste. On peut lire le passage dans Matthieu 3, versets 14 à 16, je vais vous le lire. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui en ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résistait plus. Et donc, Jésus lui dit essentiellement « Laisse-moi m'occuper de ça. Fais ce que je te dis de faire. » Évidemment, les raisons de Jésus pour son baptême étaient plus claires pour lui. Jean-Baptiste ne comprenait probablement pas plus pourquoi il devait baptiser Jésus. Mais pourtant, il acceptait d'obéir. Et c'est bien, on voit un peu la soumission dans tout ça aussi. La raison que Luc peut-être ne le mentionne pas, comme je l'ai dit, c'est juste pour ne pas détourner l'attention de l'histoire du récit qu'il entreprend sur Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas voir plus loin que ça, nécessairement dans les détails. Ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas quoi que ce soit d'autre. Donc, ce qui est central à notre interprétation du texte du baptême de Jésus-Christ, dans le récit spécifiquement, dans le texte de Luc, c'est de déterminer où Luc met son emphase dans l'histoire. Vous savez, quand on raconte une histoire, on met tout le temps le point un peu sur un point important. Et notre récit ou notre histoire gravite alentour de ce point central-là. Et les textes bibliques font souvent la même chose. Et dans plusieurs des récits, Matthieu, Marc, le point central est vraiment mis sur l'événement du baptême. Tandis que dans Luc, c'est pas tant mis sur le baptême en soi. Certains interprètes, malheureusement, ne le voient pas de cette façon ou ne le font pas de cette façon et ne mettent pas la bonne emphase sur le texte en ce qui concerne le baptême de Jésus, puis en conséquence, leur interprétation en souffre, évidemment. Alors que Marc met l'emphase, Marc et je dirais Matthieu aussi mettent l'emphase sur le baptême lui-même, Luc pose l'accent dans le texte sur spécifiquement ce qui se passe après le baptême. Si vous regardez, c'est un peu comme on avait vu au début, quand l'ange était apparu, puis qu'il avait donné le nom à Jésus qu'il allait avoir, il avait mentionné qu'il serait circoncis et tout ça, mais il n'y avait presque pas de détails qui étaient donnés. Toute l'emphase était mise sur le nom de Jésus. Bien là, c'est un peu la même chose qui se passe. Luc nous parle du baptême de Jésus-Christ, mais il ne met pas l'emphase tant sur le baptême que sur tout ce qui se passe après. Probablement, encore une fois, qu'il a jugé que les autres apôtres avaient parlé adéquatement du baptême en soi. Il voulait mettre l'emphase sur quelque chose d'autre. Et le texte tourne notre attention naturellement vers ce qui se passe après le baptême. Ce n'est pas le baptême en soi. Évidemment, le baptême en soi est important, c'est pas qu'il n'est pas important, mais c'est pas sur ça que Luc met son emphase dans son texte. Le point central de l'évangéliste, c'est de nous amener les regards vers l'approbation divine qui se passe après le baptême. Mais avant même d'aller dans l'interprétation du récit qu'on va faire un petit peu vers la fin, il s'impose de poser avant des questions importantes.
la plus grande problématique du texte du baptême de Jésus-Christ, c'est d'établir pourquoi Jésus se fait baptiser. Effectivement, si le baptême de Jean représente la purification des péchés, la repentance et le pardon des péchés, pourquoi est-ce qu'un homme parfait comme Jésus devait se faire baptiser de ce baptême-là? Pourquoi voulait-il se faire baptiser de ce baptême-là? C'est une question quand même centrale. Si on ne peut pas répondre à cette question-là, on est dans le trouble. Pourquoi est-ce que Jésus devait se faire baptiser ainsi? C'est une question légitime qui provoque plusieurs réponses, dépendamment de qui vous lisez dans les commentateurs bibliques. Certains vont éviter complètement la question, mais bon, on sait que c'est jamais la bonne réponse en passant à éviter la question. Les enfants, écoutez ça, c'est important. Mais d'autres vont aussi donner des réponses qui sont soit incomplètes ou inadéquates. D'autres vont donner les bonnes réponses aussi, évidemment. D'autres vont dire que c'était simplement pour montrer aux gens, à la foule, un exemple de ce qu'ils devaient faire, de ce qu'ils devaient suivre, ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment trop flou comme explication. Ces raisons sont inadéquates et à la limite, au minimum, incomplètes. Dans le cas de Jésus, le comment n'est pas aussi important que le pourquoi il se fait. Il insiste pour se faire baptiser. Un commentateur, Greg Danus, déclare que le baptême était la prise en charge ou l'appropriation publique du Seigneur et de son œuvre en tant que Messie. Et on va revenir un peu à cette description parce que je crois que c'était réellement le but du baptême de Jésus-Christ. Si ce que l'on voit ici était considéré comme une espèce de casse-tête, ce matin, mes enfants, moi, aiment bien les casse-têtes, je ne sais pas vous, là, mais si c'était considéré comme une espèce de casse-tête, les différentes pièces qu'on pourrait mettre ensemble formeraient une image un peu plus claire du tableau. Et c'est un peu ça que je vais essayer de faire avec vous. Premièrement, on voit que l'eau du baptême symbolise la nécessité d'être purifié. Donc, Jean a déjà établi ça dans les textes précédents qu'on a vus. Ça symbolise clairement le pardon des péchés, la repentance, le besoin d'être purifié, d'être lavé dans l'eau. Et dans un certain sens, c'était également vrai pour le cas de Jésus, dans un certain sens. Bien sûr, lui-même était sans péché. Et rien en lui ne devait ou ne pouvait être nettoyé ou être purifié, parce qu'il était saint et parfait. La parole de Dieu, le Nouveau Testament, nous dit que Jésus-Christ, dans son humanité, a marché en pleine obéissance à toute la loi et la volonté de son Père. Donc on sait qu'il était sans faute. Il n'avait pas besoin d'être purifié dans ce sens. Mais sur lui reposait notre péché. Et ça nous amène au deuxième point. Selon les enseignements cohérents des Écritures, le Messie a pris à charge nos fardeaux. Le péché de son peuple, il l'a mis sur lui, sur ses épaules. Et donc, il a endossé notre culpabilité, se faisant ce qu'on appelle un substitut. Il a pris notre place, ou une victime propitiatoire. Il a pris la place de ses élus et il a pris le châtiment qui venait avec le péché de ses élus. Et clairement, dans les Écritures, dans des passages, exemples prophétiques comme Ésaïe 53, qui est très connu, on voit le résultat du fait que Jésus-Christ prend sur lui le péché des élus. On voit aussi clairement dans ces prophéties le coût que ça a coûté à Jésus-Christ lui-même. L'agonie, l'angoisse, la séparation de son Père. Troisièmement, afin de réaliser la rédemption de ces élus du peuple de Dieu, de les réconcilier avec le Père, le Saint-Esprit, avec sa pleine capacité, est descendu sur Jésus-Christ pour l'authentifier selon sa nature humaine, pour la tâche qui était chargée d'accomplir, la tâche qui allait commencer. On va y revenir un petit peu là-dessus plus tard. Mais c'est un peu à l'image, on pourrait donner l'exemple d'un sceau divin qui est apposé sur le début du ministère de Jésus, le ministère messianique officiel de Jésus-Christ qui commençait. Une autre pièce, c'est le fait que pour cette prise en charge publique,
Elle est symbolique du ministère de rédemption de Jésus-Christ qui consiste à ôter les péchés du monde. Et Jean-Baptiste va être celui qui va ramener cette expression. Le Père a fait entendre sa voix des cieux, le ciel s'ouvre, et le Père donne son approbation lui aussi à son Fils et lui donne toute son affection, son amour. Et finalement, peu de temps après, Jean-Baptiste présente Jésus à la foule en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». On retrouve ce texte dans Jean 1, 29. Donc, si on met toutes ces choses ensemble, lorsque les pièces du casse-tête sont ramenées ensemble, ils ne sont pas vus séparément, ils produisent une image plus ou moins évidente du Christ en processus d'assumer publiquement son travail de rédemption. Donc, c'est à ce moment, après le baptême, que Jésus prend volontairement sur lui-même, de racheter les péchés de ses élus, les péchés du monde, comme je dis Jean 1, 29. L'emphase de Luc est donc claire. Il désire porter nos regards sur la démonstration publique de Christ comme étant le Messie et l'agneau expiatoire. C'était le début de la rédemption, c'était le début. Le Messie était arrivé et ça marque officiellement le début de son ministère. Et ça met un sceau sur celui-ci comme étant le Fils de Dieu, étant le Messie annoncé depuis l'Ancien Testament. Celui-ci est mon Fils. Et donc, c'est un symbole. Oh, excusez, j'ai sauté. Le baptême de Jésus était donc pas pour le purifier lui-même en soi, mais bien comme une marque du début de son ministère public. Donc, c'est pour ça que Jésus se fait baptiser. Et en même temps, c'est un symbole de notre purification au travers Jésus-Christ par le baptême. C'est un rappel que notre Sauveur va devoir payer la dette de nos péchés à la croix. C'est un rappel que ce qui commence officiellement comme le ministère de rédemption par le baptême va se finir dans l'agonie de la croix. Non, va passer par l'agonie de la croix et se finir par la résurrection. Ce serait mieux. Sinon, ce serait triste. Ce n'est donc pas au baptême lui-même que la dette du péché, c'est pas pendant le baptême lui-même que la dette du péché est payée pour nous. Mais le baptême nous sert de symbole public pour le ministère de rédemption de Jésus-Christ qui est entrepris à ce moment-là, qui s'amorce, qui commence et qui va terminer ultimement par sa mort et sa résurrection. Fait intéressant, Luc est le seul des 4 évangiles et le seul auteur à mentionner le fait que Jésus priait alors que tout ça commence. Luc est le seul à nous dire que Jésus était en train de prier avant que le ciel s'ouvre. Effectivement, ce n'est pas pendant son baptême en soi, son baptême d'eau, qu'il reçoit la confirmation de l'Esprit et de l'amour du Père. C'est au minimum un peu après. Luc nous dit qu'il était en train de prier. D'autres évangiles nous disent que c'est quand il était sorti de l'eau. Donc, on ne sait pas exactement là, c'est quoi la période de temps qui s'est passée. Ça peut être des heures comme des secondes. Là. C'est pas nécessairement important. Merci, frère. J'avais-tu une voix de rocker, toi? Non? Bon. Donc, c'est pas nécessairement important de toute façon, là. Mais il y a un pattern qui est consistant dans le Nouveau Testament. Dans presque tous les grands événements de la vie de Jésus, on le retrouve dans la prière et on le retrouve dans la communion avec le Père. Si on pense à quelques exemples comme le jardin de Gethsémani, avant de choisir ses 12 apôtres, souvent avant et après certains de ces miracles publics, à la transfiguration, quand Pierre allait renier son nom, on le retrouve dans la prière. Et sur la croix, on le retrouve dans la prière. Dans presque tous les grands événements qui marquent la vie de Jésus dans le Nouveau Testament, on retrouve cet homme dans la communion avec le Père. Et ce sont que quelques exemples rapides qui relèvent
le caractère spirituel de Jésus en tant qu'homme dans son humanité. Et ça nous donne une image évidente de l'importance que devrait avoir la communion de Dieu avec Dieu dans nos propres vies. Dans sa nature humaine, il avait un besoin constant de vivre en connexion, en communion avec le Père, sachant que dans son humanité, il était soumis aux mêmes tentations et aux mêmes contraintes que nous en tant qu'êtres humains. Il avait besoin d'être en communion avec le Père. C'est pourquoi lui qui était parfait nous démontre que tout homme, encore à plus grande raison, nous avons besoin d'être en communion constante avec le Père, avec Dieu. La prière nous prépare, nous garde centrés sur Dieu. Et c'est dans cet état, après son baptême d'eau, qu'un événement glorieux se produit. Et c'est avec ce bagage que Luc tourne toute notre attention vers à peu près la fin du verset 21 jusqu'au verset 22. Tourne toute notre attention vers l'approbation divine qui est portée envers Jésus-Christ. Soudainement, le ciel s'ouvre littéralement devant la foule. Ça devait être assez glorieux. La troisième personne de la Trinité descend sur Jésus. Ça nous dit qu'elle descend sous une forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit descend sur Christ. Ce n'est pas que Christ n'avait pas le Saint-Esprit avant ça, en passant. Il n'est pas évident nécessairement pourquoi exactement la forme d'une colombe est choisie. La colombe n'était pas nécessairement associée à l'Esprit Saint avant ce moment-là dans l'histoire. C'est donc difficile de trouver un parallèle ou une raison particulière à pourquoi c'est choisi. Certains commentateurs soulignent l'aspect de pureté, de douceur d'une colombe qui sont des propriétés qui caractérisent bien, à un degré infini, évidemment, l'Esprit Saint, ainsi que Christ, d'ailleurs. Mais peu importe la raison pour laquelle la colombe est utilisée, ce n'est pas tant important. Luc nous dit clairement qu'il s'agit du Saint-Esprit, membre de la Trinité, qui descend sur Christ. Et comme on a vu, dès sa naissance, Christ a été conçu par l'Esprit Saint. Et il était habité, dans le sens où il était guidé par l'Esprit Saint dès sa jeunesse. On l'a lu dans toutes les histoires précédentes. À nombreuses reprises, l'Esprit Saint est mentionné. Et donc, ce n'est pas nécessairement que Jésus reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas la signification de la descente de l'Esprit Saint. La descente de l'Esprit Saint, dans ce cas-ci, est beaucoup plus un symbolisme d'authentification du ministère de Jésus-Christ. Par cet événement, Christ est divinement qualifié, ou on pourrait dire authentifié, pour mener à bien la tâche très difficile que le Père lui avait confiée. Cette tâche était de sauver du péché les élus, le peuple de Dieu. Il avait lui-même besoin d'être pur. Évidemment, il avait besoin d'être un homme parfait pour faire cette œuvre, pour supporter le supplice, pour pardonner nos iniquités, pour faire preuve de patience face à nos faiblesses. Il avait besoin de douceur, et d'une douceur et d'une bienveillance infinie et parfaite. Imaginez, on a de la difficulté à se tolérer nous-mêmes l'un l'autre. Imaginez comment un être parfait avait besoin de patience pour nous tolérer. La descente de l'Esprit Saint sur Christ représente non pas le fait qu'il reçoive l'Esprit, parce qu'il était déjà avec l'Esprit depuis sa naissance. Ça représente plutôt le fait qu'il soit approuvé officiellement par ce membre de la Trinité qui authentifie le ministère que cet homme allait commencer en tant que Messie. Il était celui de l'Ancien Testament. Et la descente de l'Esprit Saint nous confirme, nous approuve divinement cet homme. Si quelqu'un n'était pas encore certain que Jésus était le Messie annoncé, là c'était incontestable. Mais ça ne s'arrête pas là.
Si la confirmation de l'Esprit Saint sous une forme corporelle, quand les cieux s'ouvrent, c'était pas assez, on y entend la voix du Père. La confirmation est finalisée quand on entend la voix du Père céleste. Et à qui appartient cette voix? Je dis le Père céleste. C'est pas si évident dans le sens que c'est pas mentionné que c'est le Père dans le texte. La personne n'est pas nommée, mais ce n'est pas nécessaire de la nommer puisque la phrase de Luc nous révèle qu'il parle à son Fils. Donc, évidemment, on sait que c'est le Père. Jésus est à la fois bien-aimé du Père dans sa capacité messianique, dans ce qu'il allait faire en tant que ministère, mais aussi en tant que Fils éternellement engendré. Et là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est des beaux mots, vous regarderez ça. Fils éternellement engendré, qui partage pleinement l'essence divine avec le Père et l'Esprit. Jésus est le bien-aimé du Père dans le sens le plus profond du terme. Aucune affection, aucun amour terrestre ne peut décrire l'amour et la relation des membres de la Trinité. Ça représente un amour parfait, un amour éternel, un amour infini. Et c'est cette affection que le Père porte vers cet homme. Ce qui nous dit quoi? Que cet homme était vraiment son Fils, était Dieu. C'était l'incarnation de Jésus-Christ. Et dans cette nature pleinement humaine, il est approuvé du Père céleste. Il est approuvé du Saint-Esprit et du Père. Et sa mission est solidifiée, est authentifiée. Il est le Messie annoncé et il va commencer cette œuvre de rédemption à ce moment-là. Pourquoi ça l'a pris 33 ans à commencer son ministère public? Plusieurs raisons sont apportées. Ce n'est pas si important pour nous ce matin. Mais à l'âge d'une trentaine d'années, il commence cette œuvre messianique, cette œuvre de rédemption pour laquelle il avait été préparé, pour lequel le Père l'avait envoyé. Et tout ce scénario glorieux nous révèle évidemment à la fois la puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour son Fils, mais à la fois nous assure de la divinité et de la puissance de l'œuvre que Jésus-Christ vient faire pour ses élus. Parce que si Jésus était juste un homme comme Gandhi, qui était bien gentil et exceptionnellement doux, Christ serait mort en vain. S'il n'était pas parfait, et s'il n'était pas à la fois un homme pleinement et divin, il serait mort en vain. On avait besoin d'un homme qui avait pleinement obéi à la loi, qui avait rencontré tous les standards de Dieu et qui prendrait sur lui, étant pur, le péché, qui porterait sur lui le péché, nos péchés. Par ce grand événement miraculeux, les membres de la Trinité valident l'office messianique de Jésus-Christ. Et je crois que c'est là le vrai symbolisme derrière le baptême de Jésus-Christ. C'est pas que lui-même avait besoin d'être purifié, mais par ça, il est authentifié. Il est authentifié et en plus, on voit comment il va porter le péché de l'humanité sur son propre dos. Celui qui avait été promis depuis son enfance, né d'une vierge, préparé par Jean-Baptiste, qui prépare son chemin, il était arrivé, il était là, et son ministère commençait. La rédemption allait être accomplie. C'était une grande nouvelle, c'était une œuvre glorieuse. Il allait accomplir ce pourquoi le Père l'avait envoyé, qui, en passant, n'était pas une tâche facile. Il allait vivre, il allait mourir, il allait ressusciter pour vaincre la mort. Rien de moins que la mort. Et pas la mort physique, la mort spirituelle. Une fois pour tout. Pour qu'aucun autre sacrifice n'ait à être fait. Et donc, ce matin, on a la scène, donc je vais conclure rapidement pour nous donner le temps. Mais ce passage est grandement réconfortant, non seulement pour le Fils de Dieu, qui reçoit l'approbation divine du Père et de l'Esprit, non seulement pour Jean-Baptiste ou la foule qui était là à ce moment-là, qui devait être clairement émerveillée, j'imagine, mais aussi pour tous les enfants de Dieu qui sont ici ce matin, à notre époque, dans l'Église de Christ aujourd'hui.
Luc nous indique que non seulement le Fils aime suffisamment ses disciples pour subir les souffrances inhérentes au processus de la rédemption, à ce qu'il allait faire comme œuvre, mais aussi que l'Esprit coopère pleinement et affermit le ministère de Jésus-Christ, et que le Père coopère pleinement et affermit le ministère de Jésus-Christ. Les trois personnes de la Trinité travaillent ensemble, et les trois sont également et parfaitement intéressés au salut de l'homme. C'est une grande nouvelle. Les trois sont un seul Dieu infini, vont rétablir la relation entre l'homme et son Créateur. La réconciliation qui était nécessaire, parce que l'homme a brisé la relation. Adam et Ève ont péché, ont coupé l'humanité de cette relation qui existait entre l'homme et son Créateur. Et la relation ne peut pas être reconnectée ensemble tant qu'il y a du péché entre les deux. Vous essayerez de souder des fils qui ont du verre de gris ensemble. Pas facile. On avait besoin de quelqu'un pour effacer, pour purifier la dette de notre péché, pour nous réconcilier au Père. Et donc, c'est réconfortant pour nous ce matin de savoir que les trois personnes de la Trinité sont pleinement ensemble dans cette œuvre, dans ce plan de rédemption pour racheter notre âme. Ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu difficile à atteindre, un Dieu difficile à trouver, ou un Dieu qui soit inaccessible que nous avons ce matin. C'est un Dieu qui s'est fait, qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, qui a fait une œuvre de rédemption, qui a souffert et qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et c'est un Dieu qui se rend accessible à nous chaque jour. Et c'est dans la sécurité de ce Dieu, aussi puissant et intentionnel dans son plan de rédemption, que celui-ci que l'on peut trouver toute notre confiance et notre assurance ce matin, que nous lui appartenons et que nous sommes ses enfants. Prions. Merci, Père, pour ce texte de Luc. Merci pour le baptême du Fils Jésus-Christ. Merci parce que ça marque le début, Seigneur, de tes souffrances, de ta vie parmi les hommes. Une vie à bien des égards ingrate d'un roi majestueux que tu étais. Et Seigneur, nos péchés ont tombé sur toi. La souffrance qui nous était due a tombé sur toi. Et toute la colère du Père est tombée sur toi. Merci parce que ton sacrifice, ta rédemption, fait de nous des hommes purs, des hommes qui peuvent s'approcher de Dieu sans crainte d'être terrassés de mort. Parce que tu as payé la dette de nos péchés. Tu nous as réconciliés avec le Père. Tu as payé la dette et la rançon de nos péchés, de la colère divine qui nous attendait. Merci pour cette glorieuse rédemption. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui vivent selon cet appel, qui vivent pleinement, Seigneur, conscients de leurs péchés, mais conscients, Seigneur, du pardon que tu offres à tes élus. Merci parce que plus rien sur cette terre ne peut nous dérober de ta main. Et qu'un jour nous avons l'assurance, Seigneur, que par ton pardon, par ton sacrifice, nous serons réconciliés physiquement dans la gloire de Dieu. Merci pour ton peuple ici à Actonville ce matin. Merci pour tous tes enfants, Seigneur. Et merci parce qu'un jour, on sera tous avec toi.